À ce stade, seules 2 candidatures ont été définitivement validées. Celle de Cabral Libi pour le PCRN et celle d'Issa Thiro Mabakari pour le FSNC. Toutes 2 avaient déjà été retenues par le Conseil électoral. Le reste, jugé irrecevable. C'est notamment le cas pour les dossiers du Manidem. Malgré plus de 5 heures d'audience hier soir, marqués par des échanges nourris entre avocats et juges, les recours de Maurice Kamto et Dieudonné Yebga ont été déclarés recevables sur la forme, mais irrecevables sur le fond. Fin de course pour les 2 figures du Manidem. Même sort pour la requête de Robert Kona qui contestait la candidature de Cabral Libi et la décision de l'ECAM jugée irrecevable. Abdourahmane Baba Amadou, Jean Baïbek, Dominique Yam Timba, tous ont vu leur recours rejeté. Quant à la tentative de retour sur scène de Bapo Lipo, elle a également été jugée irrecevable. Autre dossier, celui de Chewa contre l'ECAM, déclaré recevable sur le fond, mais irrecevable sur la forme pour absence de justification. Les recours de Jean Guet, Bertin Kissop et Sosten Fouda, eux aussi, ont été rejetés. Actuellement, le Conseil se planche sur l'affaire Damoulengue contre la candidature d'Hilaire Zipan, dont l'examen avait déjà été mis en délibéré hier. À ce rythme, on s'approche progressivement de la fin de l'examen des 35 recours introduits devant le Conseil constitutionnel par des candidats recalés. Des recours dont les décisions, rappelons-le, sont définitives et non susceptibles d'appel. Et après avoir été mise en délibéré à 2 reprises, la candidature de Hilaire Zipan, pourtant validée dans un premier temps par l'ECAM, vient d'être rejetée par le Conseil constitutionnel. Le nombre de candidats à la présidentielle passe ainsi de 13 à 12. Toutefois, conformément à la section 128 du Code électoral, le mouvement patriotique parti de l'intéressé dispose d'un délai de 3 jours pour désigner un remplaçant. Passé ce délai, le Conseil constitutionnel procédera à la publication officielle de la liste des candidats retenus pour la course à la magistrature suprême. Figure devenue virale sur les réseaux sociaux, Léopold Bessiping s'est fait remarquer par ses apparitions décalées et ses déclarations surprenantes. Recalé par le Conseil constitutionnel, le président du référé amuse autant qu'il intrigue, car derrière l'humour se cache un homme blessé, résilient et pris de justice qui tente simplement de rester debout face au coup de la vie. Janice Kamga, Samuel Ebapissé. Il est l'auteur d'une phrase insolite devenue virale sur la toile et abondamment reprise pour amuser la galerie. Le trésor a déjà suffisamment millions. Avec les intérêts qu'ils me doivent, je ne peux pas venir donc ajouter l'argent sur l'argent. Voilà donc. Une formule à l'accent comique qui porte en réalité le combat de ce fonctionnaire des enseignements secondaires à la retraite depuis novembre 2024. Le schéma de Léopold Bessiping est clair, candidaté à la présidentielle pour réclamer des dommages et intérêts après que son solde ait été suspendu de nombreuses années. J'ai voulu leur passer un message, ce que je leur ai fait connaître qu'en remettant une photocopie de la première page de ma plainte qui séjourne contre l'État du Cameroun, qui séjourne depuis pratiquement 2 ans au tribunal de première instance de Fundi, où je me suis plaint contre l'État du Cameroun, notamment Madame la ministre des Enseignements secondaires, pour, entre autres, l'abus de suspension de solde. Le combat, ce professeur des lycées de l'enseignement général spécialisé en sciences physiques le mène seul. Seul, comme ici, face au Conseil constitutionnel. Selon lui, il fait les frais de son engagement politique au sein de son parti, le référé, Rassemblement des forces écologiques pour la relance de l'économie. Il espère, par ses sorties, rentrer en possession de ses droits. L'objectif était de me sinistrer pour les présidentielles. Ils ont réussi leur coup. Juste ma candidature a été rejetée, faute de moyens. Tel que je l'ai annoncé à la presse, dès le premier jour du dépôt des dossiers, mon argent ne peut pas être au trésor et moi, il vient ajouter l'argent sur l'argent. Même si vous étiez un bienfaiteur, vous vouliez que je compétisse en me donnant 30 millions de versets, je ne peux pas verser. La démarche peut sembler hasardeuse ou mal ficelée, mais le prof se moque pas mal des railleries. Il en faut plus pour le démonter.
Entre Yaoundé, où il poursuit son plaidoyer, et son Banjoun natal, où il mène ses activités champêtres, c'est armé de courage qu'il espère en des lendemains meilleurs. Et dans l'agenda du cahier de la présidentielle, ce vendredi 8 août à Yaoundé, le candidat de l'Union nationale pour la démocratie et le progrès, UNDP, Bello Bouba Maïgari, donnera une conférence de presse. C'est le sujet qui m'a peut-être dérangé. C'est Maurice Kamto, ok? L'opposant Maurice Kamto. Professeur Maurice Kamto, parce qu'on ne va pas enlever son titre, qui est l'opposant, notre cher président Claude Béa. Vous savez, en 2019, novembre, j'avais expliqué une interaction spirituelle que j'ai eue qui montrait comment M. Kamto et ses collaborateurs ils vont parler dans le sens de la proposition de l'État. Ils vont prendre des décisions draconiennes, drastiques. Ils ont pris la direction à l'opposé. Et forcément, en 2019, novembre, je l'ai dit, et en 2020, M. Kamto a pris la décision de ne pas aller aux législatives. Et ça a créé ce que ça a créé aujourd'hui. C'est-à-dire aujourd'hui, il y a des frustrés. Ces frustrés aujourd'hui, on les voit partout comme Mme Doki, Célestin Jamil et le reste. Parce qu'ils savaient déjà qu'avec la popularité que monsieur, le professeur Kamto avait, ils auraient pu avoir quand même certains postes et mieux vivre. Ce que j'ai vu il y a quelques jours, c'est que j'ai vu Maurice Kamto préparer une décision, pas celle qu'il a prise avec Mme Doki, préparer une décision très importante dans le sens de la direction du parti qui va choquer parce qu'il va se sentir isolé encore et ça va certainement énerver ce parti en espérant que le pire n'arrive pas, le pire qui a été dit en 2018, mais il est en passe de prendre une mauvaise décision, enfin une décision, c'est sa décision. Écrire certains textes, exprimer certaines choses qui va forcément, certainement décevoir beaucoup de ses partisans. Les élections, c'est dans 1 an et demi. Je pense que si je dois donner un conseil qui suit, c'est de se concentrer aux élections. C'est mon point de vue. Maintenant, on va plus par rapport au Cameroun. Pour le reste, Julien Renaud a dit, c'est une année électorale, il y a le résultat. Triste résultat. Ça m'attriste de voir qu'en janvier, à cette période-ci, ceux qui étaient ici, c'est que la chance, la chance d'être là, j'ai dit qu'il faudrait que les 4 figures politiques s'assemblent. Maurice Kamto, Kamalidi, Timan, puissent s'assembler et créer une véritable coalition. Moi, vu ce qui s'est passé en 2004, c'était vraiment du n'importe quoi. Chacun se tirait dessus. Et le résultat est aujourd'hui déplorable. Déplorable. Ce qui nous dérange, c'est le MSC qui va poser des actions à travers son leader. Parce que j'ai vu tout ce matin le continent, M. Kamto. Ah, la politique, c'est quelque chose. Il y aura certains événements qui vont arriver concernant le MSC. J'ai vu ce matin, j'avais oublié les confirmations. Il y avait des sympathisants jeunes qui se rassemblaient dans le fond pour des événements. Et on cherchait un leader. On cherchait le leader Maurice Kamto et on ne trouvait pas.
on appelait M. Kanto, M. Mougou, professeur avec tout le respect, on ne le trouvait pas. Parmi la population, les forces politiques, on ne le trouvait pas. En fait, je me demandais où est-ce qu'il est. Je ne le trouvais pas, en fait. Je ne veux pas entrer dans ce qui va lui arriver dans ce sens, ce n'est pas le but. Le but ici est, je me trouvais, il faut laisser ça. Je ne le trouvais pas, en fait. Excusez. Je ne le trouvais pas. Je ne veux pas aller plus loin que ça. Je ne veux pas transformer ce message. Je ne le trouvais pas. Triste. Ce matin, j'allais oublier ça. Je ne le trouvais pas. Il y avait beaucoup de personnes et des gens politiques, mais chaque visage qu'on voulait chercher, et je demandais au monsieur Kanto, je ne le trouvais pas. Je ne le voyais pas. Je sais ce que ça veut dire, mais je ne vais pas interpréter. Je ne le voyais pas. On l'appelait, on ne le trouvait pas. Ok.